Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas à l'emplacement habituel parce que petit problème d'éclairage. Donc aujourd'hui ça se passera ici, on est toujours dans ma chambre concrètement, c'est un endroit où je filmais avant mais j'aime pas trop la lumière en fait. Enfin bref. Ce n'est qu'un détail. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'une nouvelle vidéo top ou flop, à savoir une revue donc sur une marque slash un site. Pour le coup aujourd'hui ce sera un site puisque je vais vous faire un zoom on va dire sur le site de Sauce Factory. Donc Sauce Factory c'est un e-shop qui comprend pas mal de marques outre-Atlantique, américaines, qu'on ne peut pas forcément trouver sur le sol français. Vous pouvez trouver du China Glaze, du Barry M, du Sleek, du Balmy, du Beauty Blender, qu'est-ce qu'il y a d'autre, The Balm, vous avez Tangle Teaser, vous avez Macadamia depuis pas longtemps. Enfin, la boutique s'agrandit de plus en plus et j'en suis hyper fière parce que bon, comme vous le savez, elle est tenue par mon amie Sarah, donc ça me fait doublement plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui parce que le mérite vraiment, elle bosse très très dur et petit à petit la boutique s'agrandit et je souhaite que ça s'agrandisse encore pendant très très longtemps. Donc je vais vous présenter les produits que j'ai moi et qui sont disponibles donc sur les e-shops notamment. Donc il y a notamment des produits que j'ai adorés, d'autres qui ont un peu moins bien fonctionné, donc je vais vous parler de tout ça et on va commencer sans plus tarder. Donc je vais commencer avec la marque The Balm qui est une marque que j'adore, que je me suis vraiment apprise à de plus en plus adorer au fur et à mesure du temps depuis ces dernières années et que je possède pas mal maintenant, notamment pour le teint. Je trouve qu'ils font d'excellents produits pour le teint qui sont vraiment qui ont un excellent rapport qualité-prix avec des packaging super sympas et on les reconnaît entre mille. Je craque moi particulièrement, c'est pas une nouveauté, pour ces deux produits là. Donc ces deux produits pour le teint, donc le Mary Lou Manizer qui est un highlighter super populaire, très réputé, et le Beauty Lumanizer qui est pareil, un highlighter mais plutôt bronzant puisque vous allez voir que les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. Là vous avez le Beauty Lumanizer et là vous avez le Mary Lou Manizer. Donc vous voyez que cette teinte là, le Betty Lou, est beaucoup plus bronzé, doré, avec des éclats vraiment or, alors que le Mary Lou est une teinte vraiment nacrée champagne, beaucoup plus claire, qui elle sert vraiment d'highlighter pur et dur, j'ai envie de dire. Et de tous les highlighters que je possède, et croyez-moi il y a une petite concurrence derrière quand même, c'est le plus lumineux, le plus pigmenté, c'est celui qui renvoie le plus la lumière je trouve. Et l'été avec un bronzage par-dessus un bronzage, c'est super joli. J'aime beaucoup le mettre par-dessus un bronzer ou alors sur les tempes. Quand je suis bronzée en fait ça fait ressortir le bronzage de façon extrêmement jolie. Et voilà, il s'adresse davantage aux peaux un petit peu plus foncées on va dire. Donc il y a le Bahama Mama qui est je pense un bronzer que vous connaissez plutôt bien. Il se présente comme ceci, il y a pas mal de quantités et celui-ci c'est le bronzer le plus pigmenté encore une fois que je connaisse. Ils ont vraiment une qualité assez incroyable chez The Balm dans les produits et c'est vrai que pour le teint ils sont super forts. C'est un bronzer qui est hyper intense, il faut pas vraiment se rater mais en même temps la teinte est parfaite, elle est ni trop orangée ni trop claire, elle est super. Pour le contouring je la trouve parfaite. Pour le bronzing elle est très bien aussi, il suffit juste de bien doser et d'utiliser le bon pinceau finalement. Mais voilà, c'est un bronzer qui est juste super sympa et dont je ne pourrais jamais me séparer parce qu'il fait vraiment partie des valeurs sûres. Et il y a également les blushs, ils font de très jolis blushs. Moi mes préférés, je vous les montre, ce sont ceux-là. Donc le Cabana Boy qui est ce prune très joli que j'utilise toujours justement l'automne-hiver parce que je trouve qu'il va parfaitement bien avec les teintes que j'utilise. Le reste de l'année c'est un fini qui n'est pas mat, qui est plutôt semi-mat, légèrement satiné, très lumineux mais très joli, sans paillettes. Et le Hot Mama qui est hyper sympa, qui fait penser un peu au Orgasm de NARS. Si vous connaissez, c'est la même catégorie de teinte, c'est un pêche avec des éclats dorés qui est très satiné. Et toujours chez The Balm, j'ai testé également la palette Nude Dude, donc qui se présente comme celle-ci. Ils ont plusieurs palettes, moi je vous avoue que je n'en ai testé aucune autre à part celle-ci. Donc elle se présente comme ceci. Donc vous avez du mat, vous avez de l'irisé, vous avez du satiné, il y a un peu toutes les teintes. Et là cette palette, de toutes celles qu'ils ont parmi les visuels que j'ai vus, c'est celle qui je pense rentre le plus dans la catégorie de celles que j'utilise tous les jours. Il y a de très jolis fards, notamment le fard Fit qui est un rose gold super joli. Sur le site vous avez également Beauty Blender, donc je pense que vous savez déjà à quoi ça ressemble. C'est ces petites éponges pour appliquer le fond de teint, la crème teintée, tout ce que vous voulez. C'est un peu multi-usage, multifonction. Moi je l'utilise depuis
tellement d'années maintenant que je ne sais plus depuis quand. Ça fait vraiment très très longtemps, vous savez, c'est une valeur sûre. Donc la plus connue, c'est la classique, la rose fuchsia comme ceci. Là c'est une neuve, donc après on la passe sous l'eau et du coup elle double de volume et il faut bien l'essorer avant de l'appliquer. Il n'y a pas très longtemps, ils ont sorti le mini beauty blender qui est tout petit. Je sais pas si vous voyez par rapport au classique, c'est vraiment tout petit. Et donc celui-ci il est plutôt destiné à l'application de l'anti-cerne, enfin tout ce qui est petite zone, anti-cerne, correcteur, enfin voilà tout ce qui est destiné à couvrir les petites zones. Et là par contre moi je n'adhère pas du tout au petit beauty blender parce que je trouve justement que c'est trop petit. Alors je pense que c'est l'habitude d'utiliser le beauty blender depuis des années qui est beaucoup plus gros. Moi j'utilise cette partie là pour le teint et la partie en pointe pour l'anti-cerne et je trouve que ça fonctionne très très bien. Du coup c'est vrai que passer vous perdez mais genre 3 fois la taille, donc utiliser ça c'est un peu ça désoriente un petit peu au début parce que c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus mou et j'ai l'impression de pas arriver à bien blender, à bien estomper en fait mon anti-cerne et tout, donc je suis pas habituée et c'est vrai que du coup j'ai pas du tout adhéré à celui-ci. J'ai pourtant essayé. Il y a aussi la marque Sleek et je pense que si je devais retenir un seul produit de chez eux, ce serait les Matte Me donc de Sleek, qui se présentent comme ceci. Donc la première teinte, donc la plus claire, c'est Birthday Suit et la deuxième c'est Fandango Purple. C'est une teinte que j'ai énormément utilisée notamment l'année dernière. J'en avais fait un tuto et tout, enfin, c'était ma teinte de l'année dernière et ça l'est toujours. Et c'est vrai que ce genre de teinte pour moi ça ne se démode jamais. C'est un prune qui est tellement beau, cette teinte là elle est canonissime, elle est tellement belle. Et là donc c'est une teinte beaucoup plus neutre qui se rapproche un petit peu de ce que j'ai aujourd'hui. Donc ça se présente comme un gloss, c'est très crémeux, extrêmement pigmenté. Vous avez vraiment la couleur que vous voyez dans le tube au premier abord dès la première application. Donc il ne faut pas se rater et ça sèche extrêmement vite, ça sèche totalement mat. Donc par contre pour celles qui ne sont pas habituées, peut-être appliquer un peu de baume à lèvres dessous parce qu'ils ont tendance à être un petit peu asséchants. Moi perso ça me dérange pas parce que je suis habituée et que j'adore cet effet là, mais voilà je préfère le préciser, ils sont des produits qui sont géniaux et longue tenue aussi. Et chez Beauty Blender vous avez également les produits d'entretien, donc à savoir les nettoyants, donc je crois qu'il y a le liquide et le solide. Je crois que Sous a le liquide aussi, j'en suis presque sûre. Je suis absolument certaine qu'elle a le solide puisque il vient du site. Mais vous avez donc le nettoyant solide Beauty Blender, je vous en ai déjà parlé. C'est un de mes coups de cœur de l'année 2015 parce que c'est un produit que j'ai tellement utilisé et j'avais beaucoup de préjugés à ce sujet là. Je me suis dit c'est juste un savon lambda, qu'est-ce qu'il va faire de plus qu'un autre? Et j'ai été absolument épatée par ce produit là, je vous l'avais déjà dit et je vais vous le redire. Donc ça se présente dans un emballage plastique et donc là vous avez, donc là on voit la grille parce que forcément je l'utilise, et la partie sur le côté c'est le savon. Le truc avec les éponges, donc Beauty Blender, Well Technique, peu importe, toutes les éponges, c'est que à force de l'utiliser, même si vous les lavez tous les jours, vous avez au fur et à mesure du temps, des mois, des semaines, ce que vous voulez, un amas de produits qui reste en fait, qui tache en fait l'éponge. Là où vous l'utilisez, même si vous le lavez, ça reste toujours et ça tâche. Donc ça veut pas dire que c'est nécessairement sale, c'est juste que c'est taché et voilà, au fur et à mesure du temps, ça reste. Et moi, c'est vrai que j'utilisais donc le savon de Marseille en fait, liquide pour nettoyer tous mes pinceaux, toutes mes éponges. Et même avec ça, même avec plusieurs lavages, ça persistait tout le temps. Et quand j'ai essayé donc ce nettoyant solide, dès la première utilisation, tout est parti et mon éponge est redevenue comme neuve. Ça marche très bien sur les pinceaux aussi. Si vous avez des pinceaux un petit peu récalcitrants ou qui sont tachés depuis longtemps et que vous n'arrivez pas à les faire partir, je vous conseille vraiment d'essayer le nettoyant Beauty Blender parce qu'il est super efficace. Moi je l'utilise vraiment pour les taches les plus récalcitrantes. On dirait qu'on parle de ménage mais presque quoi. Donc franchement je vous conseillerais pas un savon s'il n'était pas aussi efficace. Mais j'avais essayé la Egyptian Magic je crois. Je sais plus, quelque chose comme ça. De toute façon je mettrai le visuel et donc c'est un produit, donc c'est un masque mais qui peut s'utiliser de multiples façons, qui est notamment utilisé par un grand nombre de célébrités, qui a sa petite réputation de son côté. Et quand je l'avais utilisé pour la première fois, j'avais été super étonnée par l'odeur, par la texture en fait. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus léger et de plus, je sais pas, de plus attirant j'imagine.
et j'avais envie de vous parler rapidement de ce produit parce que j'ai déjà reçu des questions à ce sujet pour savoir si je l'avais essayé parce que j'en avais jamais parlé, mais c'est vrai que c'est un produit que j'ai pas spécialement adoré. En tout cas, ou alors j'ai pas su l'utiliser, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai pas non plus beaucoup insisté, j'ai dû l'utiliser 3-4 fois et encore 3 fois sûre, mais peut-être pas 4, parce que j'avais beaucoup de mal avec la texture que je trouvais un peu trop épaisse, en fait désagréable sur la peau, et du coup j'adhérais pas. Un de mes produits préférés du shop, ce sont les baumes à lèvres Balmy qui se présentent dans un petit packaging comme ça en cube coloré. Donc là c'est celui à la framboise, c'est pour ça qu'il est de cette couleur. Sinon vous avez le mint, vous avez celui à la noix de coco qui est blanc et vous avez le rose qui est à la fraise. Donc vous en avez 4 au total et ils sont absolument géniaux. Mais de toute façon vous allez bien le voir parce qu'à la base c'est un dôme qui part un petit peu en pointe. Et donc là vous voyez qu'il n'y a plus rien, donc là j'y vais vraiment au doigt, je racle ce qu'il y a à racler et j'adore parce que déjà ça sent la framboise, ça sent très très bon. Moi je les utilise pour le soir, pour toute la nuit parce que ça laisse vraiment un film hydratant toute la nuit, du matin jusqu'au soir, et c'est assez rare de trouver des baumes aussi hydratants qui en plus sentent bon, enfin ils ont tout pour eux, donc ça franchement foncez, mais les yeux fermés vous n'allez pas être déçus. Et enfin on va parler vernis puisque vous pouvez trouver également les vernis de Shine Glaze. Donc là moi je vous en montre que 2 mais j'en ai quand même pas mal. C'est vrai que chez Shine Glaze j'aime beaucoup les vernis colorés, limite les néons, voilà, les vernis qui flashent, parce que pour l'été je ne porte que le rose, c'est le Bottoms Up, et le mint c'est le Too Hot to Handle. C'est 2 de mes teintes préférées pour l'été parce que c'est des teintes qui pètent, qui sont incroyablement vives et qu'on ne trouve pas vraiment ailleurs. Je trouve qu'il n'y a que chez eux qu'on trouve des teintes aussi fun et colorées. Et en plus ils sont pas chers du tout, donc ça c'est tout aussi cool. Et il y a aussi les vernis Barry M qui sont tout mignons. Donc ils varient, les packaging ont tendance à changer selon les collections et tout. Moi en général les vernis Barry M je m'en achète toujours au moins un à chaque fois que je vais à Londres parce qu'ils sont incroyables, ils sont pas chers, ils ont une palette de couleurs incroyable. Pareil sur le site vous en avez pas mal. Donc là c'était issu d'une teinte de pastel justement, et donc là c'est le rose hip et là c'est le Sugar Apple. Donc pareil, un mint super joli et là un rose pâle, rose bébé très très joli. Et enfin pour les cheveux, il y a la marque également Macadamia. Donc là je vais pas vous montrer les produits parce qu'ils sont dans ma douche et que j'ai les maxi formats, donc ça pèse super lourd et que c'est un peu compliqué. Mais je vous mettrai les visuels, et de toute façon je pense que si vous me suivez un petit peu, pareil, vous avez dû en entendre parler au moins une fois parce que j'utilise ces produits depuis bien longtemps maintenant et je n'utilise que ça. La marque Macadamia c'est vraiment une marque, une valeur sûre pour moi tout simplement. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais vraiment envie de mettre en avant les produits, mes petits chouchous préférés qu'on trouve vraiment notamment donc sur le site et qui sont difficilement trouvables ailleurs parce que voilà, ce sont des marques qui sont pas disponibles sur le sol français, pas en boutique physique en tout cas, mais Dieu merci il y a internet, yay. On est sauvés, donc ça c'est plutôt cool. Je ne vous quitte pas de site puisque Sarah vous offre moins 20% sur tout le site, donc qui est valable un mois à partir de la mise en ligne de cette vidéo avec le code Factory Girls, je vais y arriver. Donc avec le code Factory Girls vous avez droit à moins 20% sur tout le site, donc ça vaut plutôt le coup si vous voulez mon avis, sachant que peut-être que la vidéo vous aura aidé à dénicher des petits trucs assez cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en barre d'infos, dans la partie des commentaires. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Salut!